أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي خلق سبع السماوات والأرض. Chers frères et sœurs, bonsoir. Comment vous allez? Et la journée du vendredi, j'espère que tout le monde se porte bien. Et je salue tout le monde, bon vendredi. Et si on s'est retrouvés aujourd'hui, cette soirée, c'est pour compléter notre sujet sur la solat, la prière. Nous avons donné la définition linguistique et la définition, le sens religieux de la prière, la solat. Et dans notre seconde vidéo, on a parlé de quoi? Des versets qui ont parlé de quoi? De la solat. Et aujourd'hui, si on s'est retrouvé, c'est pour parler des hadiths. Hadiths du prophète qui ont parlé de quoi? Qui ont parlé de la solat, de la prière. Et voilà le pourquoi on est là aujourd'hui, cette soirée. Et tout d'abord, nous remercions le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, et nous demandons sa paix et sa bénédiction sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour du jugement. Et notre salutation pour nos frères et nos sœurs qui est assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous prions aussi nos frères de nous aider surtout à partager nos vidéos pour faire une part de fisabilillah à nos frères musulmans en ligne. Qu'Allah nous assiste et met dans la balance de nos bonnes actions du jour du jugement. Amin. Et si on va directement sur notre sujet d'aujourd'hui, les hadiths qui parlent de quoi? Qui parlent de la solat. En première position, la prière comme pilier de l'islam. Un hadith qui parle de la prière comme le pilier de l'islam, un pilier parmi les piliers de l'islam. Et on dit, l'hadith dit, Buniya al-Islamu ala khamsin, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulallah wa iqamis salat. Wa iqamis salat, c'est le second pilier de l'islam. Wa ita'i zakat, wa som ramadan, wa hajjul bayti. Voilà le premier hadith qui parle de quoi? Qui parle de la salat. Et nous disons, l'islam est bâti sur les 5 piliers et l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et d'accomplir quoi? La prière, as-salat, le second pilier de l'islam. Après la prière, il doit quoi encore? Il doit quitter la zakat, de faire le jeûne du Ramadan et de faire le pèlerinage à la maison de Dieu. Bukhari et Muslim ont rapporté cet hadith. Si on prend la prière comme différence entre les croyants et les non-croyants, il dit quoi? Les croyants comme et les non-croyants. Ahadun lazi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafara. Que le pacte qui met la différence entre nous et eux, comment on appelle, et les non-croyants, entre les croyants et les non-croyants, c'est la prière. Et celui qui abandonne la prière est devenu quoi? Mécréant. Tirmizi et Albani ont rapporté cet hadith. Si on prend la prière comme chose qui va nous juger, sur lequel on va nous juger le jour du jugement, on dit quoi? Inna awwalan ma yuhassabun bihi abudu yawm al-qiyaman min amalihi as-salat. Que parmi la première chose, que la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection, c'est quoi? As-salat. C'est la prière. Tirmizi a rapporté cet hadith. Et on trouve encore un autre hadith qui dit quoi? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Voilà ce que le prophète a dit. C'est Bukhari qui a rapporté cet hadith.
La récompense, la prière comme récompense, ou soit de celui qui préserve ses prières. Quelle est la récompense de celui qui préserve ses prières? Man hafizan ala salawatihi khamsa ala salawati khamsa ka'anna kanat lahum nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Que celui qui préserve les prières, les 5 prières de la journée, il les préserve, il les souvient. Ces 5 prières de la journée seront quoi? Pour lui, ces 5 prières seront pour lui une lumière, une preuve et le salut le jour de la résurrection. Et c'est-à-dire, c'est rapporté par Imam Ahmad. Si on prend la prière, on nous dit qu'il y a 2 prières. 2 prières plus lourdes pour les hypocrites, pour les monafiques. Et la hadith qui dit ça, il dit Inna asqalan salatin ala al-munafiqin as-salatul isha'i was-salatul fajr. Que les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont la prière du Ishaï et la prière du Fajr, Asuba. Buhari et Muslim ont rapporté cela. La prière comme pardon des péchés. Si on prend la prière comme pardon des péchés, on trouve un hadith qui dit quoi? La prière comme pardon des péchés, l'hadith qui le confirme. أحريتهم لهم أن النهر بباب أحدكم أحريتم لهم أن النهر بباب أحدكم يغسل منهم كل يوم 5 مرة هل يبقى من درنه شيء قال لا فقال يا رسول الله لا قال فذلك مثل صلوات الخمسة يمحو الله بهن الطغيات. L'hadith nous dit quoi? Que vous, les croyants, le prophète est en train de leur poser une question. Que quoi? S'il y avait une rivière à votre porte de l'un de vous, où il se lave, ou soit il se lave 5 fois par jour, la prière devant votre porte et vous vous lavez 5 fois par jour, resterait-il des salutés? Ils disent, les compagnons, ils disent que non. Et le prophète continue, il dit, tel est l'exemple des 5 prières, Allah efface par celle-ci les péchés. Ça veut dire qu'Allah utilise les 5 prières de la journée pour faire quoi? Pour nettoyer nos péchés. Voilà aussi un autre hadith. Et la vidéo est en train de grandir. Il y a beaucoup de nombreux hadiths qui parlent de quoi? Qui parlent de la salat. Mais on va s'arrêter ici pour le moment. Et on prie qu'Allah le Tout-Puissant nous assiste et enlève la paresse sur nous et nous guide sur le bon chemin. Parce que si tu te vois quelqu'un qui aime la prière, ce n'est pas toi qui est le meilleur des personnes. C'est le guide d'Allah. C'est Allah qui t'a guidé vers ce chemin. Les autres qui n'aiment pas la prière, notre prière pour eux, de faire quoi? qu'Allah les fasse, mais rentre dans leur cœur qu'ils aiment la prière. En conclusion, beaucoup d'hadiths ont parlé de ça. Pour cela, mes chers frères et sœurs, n'oublions pas que nous sommes créés pour adorer Allah. Et voilà, là, on va s'arrêter aujourd'hui. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa aman wala. Wassalamu alaikum wallahu a'lam.